Et c'est aussi ici l'occasion de dire qu'on ne devient pas serviteur de Dieu en intégrant une école. Ok. Où vous allez donc faire une formation quelconque pour apprendre à être pasteur, pour apprendre à être évangéliste, pour apprendre à être prophète. D'ailleurs, on ne peut pas apprendre à être prophète, ce n'est pas possible. Un prophète naît prophète. On ne peut pas apprendre à être un évangéliste et autres. Je sais qu'aujourd'hui, c'est ce que les gens font. Mais à l'époque de l'île Tishbit, vous pourrez vous en souvenir, il y avait des écoles de prophètes qui existaient. Ok. Mais aucune de ces écoles n'avait jamais pu produire un prophète qui est le calibre de Moïse ou de l'île Tishbit. Aucune de ces écoles. Et à l'époque de Jésus de Nazareth, il y avait également des écoles qui enseignaient et qui formaient. L'apôtre Paul, par exemple, était de l'école de Gamaliel. Ok. C'était Gamaliel qui les formait. Mais, et pourtant, du temps où Paul était avec Gamaliel, il n'a jamais été un serviteur de Dieu digne de ce nom, un serviteur de Dieu de poigne, jusqu'à ce que Dieu le rencontre sur la route de Damas dans Actes chapitre 9, et ensuite sorte de lui tout ce qu'il avait appris auprès de Gamaliel pour installer sa vision à lui, y compris l'onction, pour qu'il se mette à servir. Donc le serviteur de Dieu a d'abord un don en lui. Donc et ça, ce sont, on va dire, les qualités d'un serviteur de Dieu. Non, c'est-à-dire que l'équipement d'abord. Ah, l'équipement. Donc, en fait, il a d'abord un don que Dieu lui donne pour pouvoir le servir. Et ce don, on est avec. On ne le demande pas par la suite. On ne demande pas ça au cours des années. On ne cherche pas à le devenir. On est né avec. On n'est pas surpris de devenir ceci, mais on est né avec. Et quand on regarde le parcours, votre parcours dans le passé, on peut voir des empreintes, on peut voir des indices montrant qu'il y avait déjà cette chose dans votre vie. Maintenant, ensuite, il y a un appel. Dieu doit vous appeler pour que vous puissiez entrer en service. Et quand il vous appelle pour que vous entrez en service, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il vous donne une onction tout à fait particulière et adaptée à ce don que vous allez donc accomplir. Et la taille de l'onction ou la quantité de l'onction que Dieu va vous donner va déterminer l'ampleur de votre ministère. C'est pourquoi vous verrez, les gens qui ont un ministère, on va dire international ou mondial, ont une onction très forte, très grande. Mais si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas avoir un ministère qui va avoir un très grand aura. Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde veut être international, tout le monde veut être mondial. Je vois des gens qui voyagent de tous azimuts, ils vont même dans des endroits où on ne devrait pas aller. Est-ce que la Bible parle Je veux dire qu'en fait, tout ce que vous faites par vous-même, en essayant de vous pousser en avant, ne produit absolument rien. C'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui établit. Donc Dieu, en établissant, il vous donne une onction qui correspond à cela et ensuite, la chose se fait par elle-même.